Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je reviens avec une review de montre et dans ce cas-ci, une montre assez connue, un petit peu légendaire. Donc la Casio G-Shock GWG 1001A3ER. Donc voilà, ça c'est pour les références. Donc le 3, il veut dire que c'est la version verte. Donc cette montre est aussi connue sous le nom Modmaster, d'ailleurs c'est écrit sur le cadran hein, en jaune derrière les aiguilles. Et donc voilà, je vais vous faire une review avec mes impressions de cette montre qui va pas nécessairement aller super en profondeur pour la simple raison que cette montre je ne vais pas la garder parce que il y a 2-3 trucs dessus qui ne me plaisent pas tout à fait. Et donc c'est un petit peu malheureux parce que c'est une montre qu'on a vraiment envie d'aimer. Mais voilà, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'il en est. En attendant, je vais vous expliquer donc un petit peu les avantages et les fonctions qu'on retrouve ici dessus. Donc la plupart d'entre vous le savent certainement, ceci c'est vraiment le top dans la gamme G-Shock au niveau des montres, dans la gamme Modmaster, donc tout ce qui est montre terrestre, disons. Vous avez les trois gammes, vous avez les Gulf Master, les Gravity Master et les Modmaster. Donc tout ce qui est terrestre. Le reste c'est plutôt montre maritime et montre de pilote. Donc comme toujours chez G-Shock, on a une montre qui résiste au choc, sans surprise, qui résiste à l'eau, donc 20 bars, qui résiste à la boue. Il y a toute une série au niveau, on va faire un petit hop, voilà un point. Au niveau des boutons, il y a toute une série de joints qui permettent une super bonne résistance à la boue. Hop. Et qui résiste aussi aux vibrations à travers principalement deux dispositifs qui sont l'Alpha Gel, donc le module à l'intérieur est entouré d'un gel spécial qui réduit les vibrations. Donc c'est assez impressionnant. J'ai vu une vidéo de chez Casio, il y a peut-être moyen que vous la retrouviez, où il laisse tomber un œuf de 1 mètre à 1,50 m sur une couche de ce gel et l'œuf ne se casse pas, il reste pris dedans, donc c'est plutôt pas mal. C'est aussi un gel qui est utilisé, si je me souviens bien, dans les chaussures ASICS, donc qui sont assez réputées pour leur amorti. Donc voilà pour l'histoire anti-vibration. À savoir aussi que vous avez une correction automatique des aiguilles, donc si la montre prenait un méchant choc, les aiguilles pourraient bouger et donc elles se remettent en place automatiquement si la montre détecte qu'elles ont bougé. Donc voilà. Alors, au niveau de la montre, je vous fais un petit tour de nouveau. On va faire le point. Voilà, vous voyez un petit peu le genre d'affichage qu'on a. Ici, malheureusement, avec la lumière que j'ai, c'est pas nécessairement top. Donc vous pouvez voir que vous avez forcément un affichage à aiguille avec les 3 aiguilles et un écran de type négatif. Je vous montre un petit peu l'éclairage. Ici ça ne donne rien du tout parce que j'ai beaucoup de lumière, je vais le refaire. Voilà, vous pouvez voir qu'en fait il y a double éclairage qui est et derrière l'écran et une LED ici dans les 6 heures qui projette sur tout le cadran à aiguille. Donc cette montre elle a dans les fonctions que je trouve vraiment importantes, il y a 2 trucs particuliers. C'est que, elle est solaire, ce qui veut dire que vous avez des capteurs solaires dans le cadran et qu'elle va se recharger toute seule. Si je me souviens bien, elle peut tenir dans l'obscurité complète quelque chose comme 14 mois. Et deuxième fonction vraiment importante, elle est radiopilotée. Donc une fois que vous avez choisi votre fuseau horaire, elle va se remettre à l'heure toute seule. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Ici, vous avez, si j'arrive, voilà, ce qu'on appelle, ce que Casio appelle la Smart Crown. Voilà, je vais faire de l'autre main, ça sera plus visible. Hop. Donc je dévisse. Voilà, et cette couronne en fait, on va vraiment essayer de faire le point. Voilà. Donc cette couronne en fait vient se visser pour être protégée de la boue. Donc si je tire dessus, voilà, la montre se met dans ce mode spécial réglage. Vous pouvez voir que l'aiguille des secondes elle est sur Paris, qui est mon fuseau horaire actuel. Et si je tourne, hop, voilà, vous voyez que l'heure se met à jour automatiquement. Hop, donc je vais revenir
sur Paris. Une fois que vous avez fait votre réglage, vous renfoncez la couronne, hop, vous la revissez, et voilà comment ça marche. Donc c'est vachement bien fait. Ça marche pour la plupart des réglages que vous pouvez avoir à faire. Donc c'est une fonction assez chouette. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous la réglez et donc elle va toujours se remettre à l'heure. Donc chaque nuit, elle va se connecter à une des 6 antennes qu'il y a dans le monde pour avoir l'heure exacte et se mettre à l'heure. Donc vous n'avez jamais besoin de la re-régler une fois qu'elle a son fuseau horaire qui est encodé. Au niveau des fonctions un petit peu plus exotiques qu'on rencontre quand même souvent chez Casio et pas tellement souvent chez les autres, vous avez donc les 3 capteurs dedans, à savoir une boussole électronique, un capteur de température, donc qui fait thermomètre, et un capteur barométrique qui va vous donner et la pression atmosphérique et l'altitude si vous lui demandez gentiment. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a le graphique de la pression atmosphérique qui est en train de se dessiner et qui est là en permanence. Vous pouvez régler la montre pour qu'elle affiche et ça et la date en même temps. En parenthèse, vous pouvez aussi la régler pour qu'elle affiche l'heure ici au format digital en plus avec les aiguilles. Bon, ce qui est un petit peu rigolo puisque a priori ça sert pas à grand chose d'afficher 2 fois l'heure sur une montre. Ceci dit, vous pouvez aussi afficher un autre fuseau horaire sur cet écran, donc là ça peut être plus intéressant. Voilà un peu pour les fonctions. Je vous fais un petit tour d'horizon avec ça. Si je me mets ici en mode boussole, qui a un bouton dédié, hop, vous pouvez voir que l'aiguille des secondes indique le nord et que la direction est indiquée à l'écran. Donc si je tourne, hop, voilà, l'aiguille va suivre. Voilà un petit peu le concept, hein, c'est pas bien sorcier. Après, si je clique sur le bouton dédié altimètre, bah, vous voyez qu'il me donne mon altitude actuelle et qui dégage les aiguilles du chemin pour que l'écran soit bien lisible pendant un moment. Et puis après, je peux aussi naviguer dans les modes. Hop. Donc ici, par exemple, je passe au niveau baromètre. Donc j'ai la pression barométrique plus le graphique. Température, hein. Bon, qui n'est utile que si vous enlevez la montre préalablement. Donc ici, comme je la portais pas, ben, apparemment il fait 23,5 degrés dans la pièce. Et si vous gardez le doigt enfoncé sur mode, ben, elle revient au mode time. Donc ça c'est assez classique au niveau de G-Shock. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une petite aiguille jaune ici qui se déplace pour vous montrer dans quel mode vous êtes. Ce qui est plutôt vachement bien parce que vous n'avez pas besoin de naviguer à travers tous les modes, vous pouvez directement savoir quel est le prochain. Donc contrairement à d'autres montres où vous allez faire mode, et puis louper le mode que vous voulez et puis devoir refaire un tour, ici vous savez à quoi vous attendre, donc c'est pas mal. Autre truc par rapport à la résistance de la montre, elle est équipée d'un verre saphir, ce qui veut dire qu'elle va être extrêmement résistante au niveau de tout ce qui est rayures, et peut-être un petit peu moins au niveau impact. Enfin, ça reste très résistant, mais il faut savoir que, si je vous montre, hop, voilà, ça c'est ma Rangeman, que je continue à porter. Elle, c'est un verre de type minéral. Donc, le verre minéral est plus résistant au choc et un peu moins aux rayures, et le verre saphir, c'est l'inverse, il est plus résistant aux rayures et un petit peu moins au choc. Mais ça reste du très haut de gamme. Donc voilà, au niveau de l'éclairage, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez le bouton dédié ici. De nouveau, voilà, vous pouvez voir que on a une LED qui éclaire le cadran, plus l'écran qui s'éclaire. Et vous avez donc un revêtement type Neo Bright sur les aiguilles plus sur les repères du cadran, et ça je vais pouvoir vous faire une bonne démonstration. Je vais la prendre, je vais l'exposer à mon spot que j'ai ici pendant quelques secondes, et vous allez voir que c'est assez, voilà, à ce niveau là c'est assez impressionnant, donc ça va bien, mais vous pouvez voir que ça s'en va quand même relativement vite. Ceci dit, de nouveau dans l'obscurité, si elle a été exposée raisonnablement à la lumière pendant la journée, elle va quand même émettre un petit peu de lumière, donc ça marche. Au niveau du poids, elle fait, au niveau du poids, elle fait 119 grammes, donc c'est pas une montre super légère. Maintenant, ça reste une montre avec un bracelet résine, donc c'est quand même plus léger que pas mal de montres avec un bracelet métallique.
Petit truc à noter particulièrement bien avec cette montre, c'est le confort. Donc là, je vais juste voilà, défaire le bracelet, défaire l'arrangement que j'ai sur moi, et vous montrer un petit peu de quoi je parle. Donc vous pouvez voir qu'ici, déjà au niveau de l'arrangement, c'était pas mal fait parce que le bracelet a une forme qui épouse bien le poignet. Mais ici, sur la Mode Master, vous pouvez voir qu'ils ont ces bonnes vieilles, je sais pas comment dire, ces oreilles typiques des G-Shock qui vont venir vraiment bien accompagner le poignet. Et ça va vous donner un confort qui est vraiment supérieur et aussi, hop, voilà, un maintien au poignet qui va être vraiment tout à fait excellent pour une montre de cette taille et de ce poids. Donc je sais pas si on voit bien. Vous pouvez voir que les ailettes arrivent ici et qu'elles vont vraiment bien accompagner le poignet. Par contre, oui, au niveau du bracelet, là, j'aurais deux remarques. C'est assez malheureux, je dois dire, sur une montre de ce prix-là, parce qu'on tourne quand même autour des 700 € pour la montre. Donc à ce prix-là, je suppose que vous comme moi, on aime autant quelque chose qui est vraiment top. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a ce système sur les deux en bout du bracelet qui permet de retenir la pièce métallique qui vient capturer, disons, le surplus de bracelet quand la montre est serrée. Et c'est là que les choses se gâtent, puisque si vous regardez sur la Rangeman, cette pièce, elle est quand même assez clairement angulaire. Et au dos du bracelet, vous avez ces petites bosses là qui vont venir retenir la pièce métallique. Donc ça bouge pas, ça marche bien. Ici, malheureusement, sur la Mode Master, voilà, pour ne pas me tromper, vous avez le même système, mis à part que primo, le bracelet est lisse derrière, donc il n'y a pas cet effet de rétention ici. Et deuxièmement, vous venez de le voir, voilà, ça glisse facilement parce que simplement le profil de cette pièce-là est un petit peu plus arrondi et peut-être même un tout petit peu plus plat, ce qui fait que quand vous allez la porter, il n'y a pas des masses de résistance et ça va s'en aller. Alors, c'est pas une catastrophe, c'est pas un problème vital, mais honnêtement, c'est chiant quand pendant la journée vous vous retrouvez avec votre montre comme ça et ce truc-là qui part dans tous les sens. Surtout, encore une fois, sur une montre de ce prix-là, où j'aurais tendance à dire, on aimerait pouvoir s'attendre à un truc vraiment nickel. Après, il y en a qui me diront que 700 € pour une montre, c'est pas cher. Il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils vont jamais payer un prix pareil. Ça, c'est une question de point de vue, mais voilà, sur ce genre de prix, on s'attendrait quand même à ce que ce soit un petit peu mieux fait. Donc voilà, mais enfin, ça, c'est mon petit commentaire perso. Par rapport à cette montre, au niveau maintenant des fonctions, vous avez les autres fonctions habituelles qui vont être donc le chrono, un timer. Alors le timer aussi c'est un petit peu malheureux, mais il ne fait que 60 minutes, ce qui veut dire que c'est assez limité si vous voulez mettre un compte à rebours pour faire cuire un rôti par exemple, hein. Donc voilà, c'est un petit peu dommage aussi, ça aurait pas été la mort de mettre 24 heures. Il y a 5 alarmes, il y a la possibilité donc d'afficher un autre fuseau horaire. Et alors il y a une fonction qui manque méchamment à mon goût, de nouveau par rapport à la Rangeman. Sur la Mode Master, vous n'avez pas les heures de lever et coucher de soleil, ce qui est aussi assez malheureux parce qu'on ne peut pas dire que ce soit une fonction qui soit chère à implémenter. C'est quelque chose qui se programme, je ne vais pas dire en 2 secondes, mais pas loin. Donc voilà, c'est pas intégré dans ce module-là, c'est assez dommage. Et donc voilà. Donc, au niveau design général, franchement, elle a de la gueule, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous regardez ici, je vais de nouveau essayer d'avoir le point qui se fait correctement. Hop, voilà, vous regardez un petit peu le dos de la montre. C'est usiné, c'est propre, c'est joli tout plat. Il y a
les noms des boutons qui sont indiqués dessus. Donc c'est vraiment très très bien fini, elle est très confortable. Maintenant, les raisons pour lesquelles je vais pas la garder, ben, c'est simplement, premièrement, alors là c'est complètement personnel, mais je ne m'habitue pas à cet affichage, à cet afficheur-là précisément, donc à aiguille celui-là, je ne sais pas pourquoi, je le trouve pas super lisible, j'en ai eu d'autres, il était plus, donc bon voilà, ça c'est vraiment perso. Mais par contre, là où c'est un peu plus objectif, bah, c'est cette histoire de bracelet qui est pas top, c'est vraiment dommage. Cette histoire de lever, coucher de soleil, c'est vraiment dommage aussi, parce que c'est une fonction que j'utilise quand même assez régulièrement sur ma Rangeman. Alors on voit rien parce qu'avec l'écran négatif, voilà. Donc voilà, c'est comme je disais au début, c'est assez malheureux, c'est une montre qu'on a vraiment envie d'aimer parce qu'elle est assez mythique, on la voit dans beaucoup de contextes assez musclés, disons. Elle est vraiment jolie, mais pour moi elle a 2-3 désavantages qui font que à ce prix-là, c'est un petit peu exagéré. Donc voilà. Donc pour terminer quand même sur une note un peu positive, sachez qu'elle ne coûte pas toujours 700 €. Le prix normal c'est 700 €. Dans les magasins que vous pouvez trouver en France en ligne, vous allez pouvoir la trouver généralement autour de 600 €. Et si vous cherchez bien, vous pouvez la trouver autour de 400, 450. Alors là, il y a juste un truc à savoir, c'est que si vous l'achetez dans ce genre de magasin en ligne, vous pouvez avoir des problèmes. Pour la simple raison que c'est des magasins qui sont basés en Chine, qui ne sont pas nécessairement autorisés par Casio, d'après ce que j'ai pu comprendre, à revendre les montres, ce qui veut dire que ça pourrait vous faire perdre la garantie. Donc c'est tout à fait légal, hein, c'est pas des montres volées ou quoi que ce soit, c'est simplement qu'ils les achètent en grande quantité, ils les revendent plus bas que le prix du marché, et donc ça peut poser problème. Autre truc à savoir, quand j'ai commandé la mienne, elle a été volée en route. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ça ait un quelconque lien avec le magasin lui-même, mais j'ai un colis qui est arrivé vide avec une boîte de montres comme celle-là qui ne contenait pas de montre, ce qui est plutôt énervant, surtout à ce genre de prix. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette montre. C'est pas souvent que j'achète un produit et que finalement je ne le garde pas parce que il me plaisait pas tant que ça. Et donc bon, bah, il faut bien que ça arrive de temps en temps, et c'est tombé sur la Modmaster. Donc voilà, j'espère que cette review vous a été utile. Si vous avez des questions, des commentaires, bah, n'hésitez pas à me laisser donc un commentaire, éventuellement un like sur la vidéo. Et en attendant une prochaine review, bah, je vous dis à bientôt. Ciao ciao!